Le mauvais garçon est en direct. Attention, place au mauvais garçon. Celui, quand il commence le direct, les gens ne sont pas contents. On dit il est insolent. Ouais, il ne respecte pas les gens. Place au mauvais garçon. Attention, place au mauvais garçon. Le mauvais garçon est en direct. Place au mauvais garçon. Ouais. Il y a trop de choses qui se passent. Trop de corrections à apporter. Trop de bêtises. Trop de manque de respect. Trop de foutaise. Je le dis et je le redis. Vous voyez le thème que j'ai mis? À chaque fois que je commence un direct, on dit toujours, lui là c'est un délinquant, lui c'est un mauvais garçon, lui c'est un ça. Mais le mauvais garçon est en direct. Place au mauvais garçon. Attention, place au mauvais garçon. Place aux mauvais garçons qui disent toujours la vérité. Parce que le plus important, c'est de dire la vérité, de dire ce qu'on pense. Salut à tout le monde, salut à ceux qui viennent de se connecter. Salut à ceux qui viennent de se connecter. Bon, je ne sais pas c'est qui d'entrée de jeu. Donc moi je commence mon direct, d'entrée c'est publicité. Bon, après chacun fait ce qu'il a à faire. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Que vous passez un bon dimanche avec vos parents, avec vos enfants, avec votre femme ou voilà, ou vos femmes pour ceux qui en ont plusieurs, parce que on est africain, on se connaît. Voilà. Donc, je disais et je tenais à dire, on m'a envoyé une vidéo tout à l'heure de Simone Gbagbo. Non, moi, j'aime pas l'écouter, mais par curiosité, comme la personne qui m'a envoyé m'a dit, écoute, de Arlette Zaté sur Paris, qui passe son temps à insulter Simone Gbagbo, à dénigrer Simone Gbagbo. Et elle est en conflit avec Janine Begré. Je ne sais pas c'est qui Janine Begré. Je crois qu'elle me dit vaguement quelque chose. Mais je tenais à faire passer le message à Janine Begré. Vos comportements que vous avez qui fait qu'aujourd'hui, d'autres personnes dénigrent Simone Gbagbo là. Il faut arrêter ça. Voilà. Il faut arrêter ça. Oui. Ah, les Dida, on est toujours là, les Dida en force. Eh, garçon, non, dit Dida toujours là, Dibaté. Attention, place au mauvais garçon. On est là. Place au mauvais garçon. Attention, toujours la vérité. Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Alors, je disais ceci. Au niveau de Paris, il y a trop de comportements qui ne sont pas corrigés ni rectifiés par des gens qui sont à Paris. Je ne comprends pas. Et je le répète toujours, vous savez, à un moment, j'ai clashé moi-même Simone Gbagbo, mais on va dire, j'ai toujours clashé des gens, je les ai défendus, clashé, défendu, clashé. Quand ça ne va pas, je défends. Je dis, vous qui êtes à Paris là, jusqu'à quand vous allez laisser Arlette Zaté vociférer et parler mal sur cette femme-là? Vous qui êtes à Paris là, vous qui êtes tout le temps connectés, qui bavardez sur Internet, vous là, que je connais. Vous là, que je connais. Vous là, qui parlez avec moi. Vous qui regardez mes vidéos. Vous qui êtes à Paris, beaucoup qui se prennent pour des garçons. Ceux qui se prennent pour des femmes. Jusqu'à quand vous allez laisser Arlette Zaté continuer à insulter Simone Gbagbo? Salut à toi frère Balouna Balou. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je le dis et je le répète. Attendez. Y a-t-il pas des hommes à Paris? Il n'y a pas de jeunes à Paris? Jeunes garçons comme jeunes filles à Paris? N'avez-vous pas vous-même des enfants qui sont grands, qui ont peut-être 16, 17 ans, 18 ans, 19 ans? Que vous pouvez missionner? Mettre une balayette à Arlette Zaté? Moi, je vous dis, hein, parce que le FPI, vous êtes un parti de radins. Voilà pourquoi les choses comme ça continue. Vous avez de l'argent, mais vous êtes un parti de radins. Parce qu'avec peut-être 100 euros, 200 euros, ou à tout casser, 500 euros, 1000 euros, là, Arlette Zaté, là,
normalement, catégoriquement, elle arrête de faire les vidéos. Il y a des jeunes à Paris, moi je vous trouve aussi tous là, vous tous là. Vous qui avez dit que Simone Gbagbo a sacrifié sa vie dans la politique pour vous autres. Moi, ce n'est pas mon cas. C'est mes parents qui se sont sacrifiés, mes grands-parents, mes ancêtres pour moi. Et de la même façon que moi, je le fais aussi pour mes enfants. Et mes enfants le feront aussi pour leurs enfants. Je ne comprends pas. Est-ce normal ce qui se passe? Jusqu'à quand vous allez laisser Arlette Zaté continuer à insulter et à parler mal sur Simone Gbagbo, comme si Arlette Zaté était aux États-Unis, comme Don Giovanni, où ils sont dans leur position, ils bavardent beaucoup. Comme si Arlette Zaté était en Finlande, comme Johnny Pacheco, et ils parlent beaucoup. Comme si Arlette Zaté n'était pas dans vos narines, au niveau de Paris. Il n'y a vraiment personne pour la gifler. Il n'y a personne pour mettre la main dans sa poche, sortir quelques billets, les donner à des jeunes wesh de Paris pour qu'on lui écrase la tête. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. Ici, on dit, ouais, quand on parle un peu, ouais, je vais porter plainte contre vous, je vais porter plainte contre ça, Mais attendez, on dirait que ça vous fait trop peur quand on parle de porter plainte. Oh, on est en France, hein. On est en France. On est en France, quand tu dis tu portes plainte, tu as le droit de porter plainte. Mais il faut ramener les preuves de ta plainte. C'est pas parce que tu as échangé avec quelqu'un ou tu t'es disputé avec quelqu'un qui t'arrive quelque chose qu'automatiquement c'est de la faute de la personne ou c'est la personne qui a fait ça. Non. Parce qu'on est sur la toile, beaucoup de gens regardent. Il y a ceux qui font les vidéos, il y a ceux qui ne font pas les vidéos. Il y a beaucoup de gens qui regardent. Voilà pourquoi quand j'entends souvent à Paris, ils disent « Ouais, mais les soroïstes, quand ils viennent dans les manifestations, ils sont toujours là pour la bagarre, ils sont toujours prêts pour la bagarre. » Mais parce que eux, là, ils ne se comportent pas comme vous. Ils savent que vidéo qu'ils font, là, ils font vidéo, là. S'ils sont suivis, là, c'est grâce à Soro. Parce que les gens qui adhèrent aux idées de Soro partagent leurs vidéos, suivent leurs vidéos. Et envoient leurs vidéos loin. Et pour eux, là, Soro, c'est quelque chose. Pour les pro-Soro, là, Soro, il est important. Voilà pourquoi quand vous parlez des Soro, et que eux, ils sont toujours les premiers à serrer les poings et à les sortir, pour vous montrer que vous, façon, vos leaders, vos soi-disant leaders, vous dites que vous les suivez. Et que dans votre propre groupe, là, les gens insultent vos leaders, des gens parmi vous insultent vos leaders, c'est après vous vos leaders, et rien ne se passe. Eh bien, chez les pro-Soro, c'est pas comme ça. Et chez RHDP, là, il y en a, ils sont prêts à en découdre quand on clash Alassane. Parce que pour eux, là, Alassane, c'est quelque chose. Ouais. C'est ça, on dit. C'est ça, on dit quelqu'un qui suit quelqu'un. C'est ça, on dit un adhérent dans l'esprit de quelqu'un. Vous êtes sur la toile, si ce n'est pas pour insulter mère contre de l'autre, vous clashez entre vous, si ce n'est pas pour faire buzz, si ce n'est pas pour parler, qu'est-ce que vous faites? Il y a beaucoup de femmes bêtées à Paris là. Il y a beaucoup de femmes Djoula qui aiment bien Simone Gbagbo à Paris. Il y a beaucoup de femmes Athié, Dida, Wobé, Annie, Ebrié et j'en passe dans Paris là. Il n'y a pas une seule qui va dire, bon, comme Arlette Zaté là, comme tu ne veux pas arrêter là, on va se montrer maintenant fissa. Voilà. Allez l'attraper et tirer ses cheveux là, lui arracher sa perruque sur la tête, écraser la perruque. Pourquoi on voit en dessous, il y a quoi comme cheveux? Lui arracher quelques cheveux là, il n'y en a pas. Vous êtes vraiment des lâches. Vous êtes vraiment des lâches. Vous êtes vraiment des partisans du FPI. C'est une histoire du Nord, frère. Il y a qui sont avec Ouattara et d'autres. Ouais, je disais, frère, Guy Baflan et salut, frère Okossi, Baba Nicolo, Zappa, Le Bon. Je disais que, au niveau de Paris, parce qu'on vient de m'envoyer une vidéo de Arlette Zaté
comme on m'a dit de regarder, je pense, comme on m'a dit de regarder, j'ai regardé un peu. Arlette Zaté ne s'arrête pas de critiquer Simone Gbagbo et d'insulter la femme. Mais moi, ça me désole qu'il y ait des frères au niveau de Paris qui disent que Simone Gbagbo est leur maman. Simone Gbagbo est comme leur maman. Et vous laissez les gens insulter cette femme. Oui, salut Martaba. Vous laissez les gens... Ah, la vidéo, il faut que je te l'envoie. Je vais te l'envoyer, le frère Balou. Je finis, je te l'envoie. Voilà. Ou parce que, en fait, la vidéo, ça fait 5 heures qu'elle a fait. Parce que la personne qui m'a envoyé, j'ai cliqué pour vérifier, ça fait 5 heures. Et parce qu'elle est en conflit, avec Janine Begré, parce que Janine Begré a critiqué Nadine Bamba. Alors elle s'acharne encore sur Simone Gbagbo. Moi, je vous dis, il n'y a pas des jeunes à Paris que quelqu'un là, on va dire, même, je parle des gens de la Dream Team sur Paris. Attendez quand même. Je pense que pour la plupart, quand vous avez pris part dans cette lutte-là, c'est parce que Simone Gbagbo était en prison et les Ivoiriens sont morts. Je pense que c'est ça. Donc, laissez Arlette Zaté continuer à insulter cette pauvre femme Simone Gbagbo que moi j'ai vu ils ont arraché les cheveux sur la tête violée là. Je pense que à un moment donné là, il faut prendre les choses un peu à bras le corps. Et Arlette Zaté là, il faut peut-être missionner quelques jeunes pour qu'ils lui pètent la gueule. Il lui pète la gueule propre. Il lui pète la gueule. Et si elle n'a pas compris qu'elle continue à faire vidéo sur Simone Gbagbo là, il faut encore missionner des jeunes pour qu'ils lui éclatent la gueule, pour qu'elle s'arrête. C'est ça, parce que elle là, trop c'est trop. Moi c'est simple, hein? Arlette Zaté, je te fais passer un message. Hein? Tu aurais été à Marseille, je t'aurais frappé depuis longtemps. Tu aurais été à Marseille, moi je t'aurais frappé depuis longtemps. Ça c'est clair. C'est ça, Arlette Zaté, faites-lui passer ce message. Arlette Zaté, tu aurais été à Marseille, je t'aurais frappé, ça c'est clair. Et si c'était pas moi, je t'aurais frappé là, je t'aurais fait frapper, ça c'est clair. C'est sûr que je t'aurais fait frapper, Arlette Zaté. Oui, Katilor, la championne, toi tu m'as zappé, tu m'appelles plus, hein. Ah, c'est comme ça les Dida. Voilà. Donc Katilor, je fais passer un message. Il faut que Arlette Zaté, là, quelqu'un la corrige pour qu'elle arrête d'insulter Simone Gbagbo à cause de Nadine Bamba. Parce qu'il fut un temps où moi-même j'ai défendu Nadine Bamba. Mais c'est de la faute de ce bâtard de Gbagbo. Excusez-moi de dire ça, c'est de sa faute. Parce que nous là, nos parents là, nos oncles, même nos parents là, ont eu plusieurs femmes. Nous on est africains. Dans nos familles, là, nos parents là, ont eu plusieurs femmes. Et jamais de la vie, quelqu'un quitte ailleurs, qui n'a rien à voir dans la famille, insulte la femme de ce monsieur-là et que ce monsieur, il laisse. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, ça n'existe pas. Nous sommes africains. Vous prenez le nord de la Côte d'Ivoire, c'est du jamais vu que quelqu'un va insulter la femme d'un parent, d'un monsieur Djoula qui a 2 femmes. Et chez moi, chez nous les Dida, moi-même là, chez moi à Nyabanoko, mon oncle, il a 2 femmes. Impossible que même nous, entre les enfants, on va critiquer l'autre femme. Ça n'existe pas. Et je pense que c'est pareil partout. Alors Arlette Zaté là, il faut lui casser la gueule. Il faut lui casser la gueule. Mais vous avez peur de quoi au juste? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de la justice? Vous avez peur de la justice. Vous voulez combattre Alassane? Vous avez peur de la justice de France qui se fait proprement. La justice de France, là, ça se fait proprement. Moi, là, je peux dire à Arlette Zaté, je vais aller à Paris te casser la gueule. Mais ce n'est pas pour ça que si on lui casse la gueule, elle va me faire porter le chapeau. Parce qu'il faut prouver que c'est moi qui t'ai cassé la gueule. La justice de France, là, c'est pas la justice de Côte d'Ivoire. Ouais, mais, écoute... le frère Okosisi, moi j'ai ma façon de parler.
Si on n'insulte pas un papa là, j'espère que déjà pour commencer, montrer l'exemple en cassant la gueule à Arlette Zaté, parce que ça fait longtemps que ça dure. Voilà. Parce que le papa là dont tu parles, il y a des papas en Côte d'Ivoire, il y a des papas en Afrique là, qui sont des dignes papas, qui sont des dignes pères de famille, qui jamais de la vie laisseraient continuer ça sans dire un mot. Alors si ça continue là, c'est que ce mec là il valide, parce qu'il est dans une maison avec une autre femme, avec laquelle il mourut tous les jours, oui, et à cause de elle, l'autre femme qui mourut tous les jours, on insulte la femme qui s'est sacrifiée auprès de lui, qui a été jusqu'en prison, qui était dans le bunker avec lui, qu'on a tiré les cheveux, qu'on a tabassé, qu'on a sauté à coups de pied. C'est qui n'a pas vu ça? Et si ça se passe et ça continue, c'est de la faute de Gbagbo. Oui, la championne, elle aussi, elle me pose une bonne question. Tu vois, j'allais arriver dessus. Hein, que les filles de Simone Gbagbo, mais là, je les ai tellement de fois clashées, tellement parlé, je sais pas comment. Parce que c'est pour ça que je dis, hein, ils sont tous radins. On insulte leur maman et ils se bougent pas, ils font rien. La vie est belle. Les filles de Simone Gbagbo, là, comme la championne, elle a posé la question, ils sont où les filles de Simone Gbagbo? Les filles de Simone Gbagbo sont là. Mais hier, j'avais bien parlé, mais aujourd'hui, je vais dire, c'est des vauriennes. C'est des vauriennes. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, en fait, c'est des vauriennes et à la fois c'est triste. Parce que une des filles de Simone Gbagbo, là, c'est elle qui sort avec, c'est elle qui était la femme de Stéphane Kipré. Et c'est son ex, là, c'est son Stéphane Kipré, là, qui est avec Nadine Bamba, là, qui complote, et on insulte sa maman, leur maman tous les jours, et elle dit rien. Les filles de Simone Gbagbo, là, c'est la honte à vous, parce que vous, là, si vous avez vraiment voulu faire quelque chose, là, si vous voulez vraiment faire quelque chose, c'est pas compliqué. Appelez quelqu'un qui est à Paris. La personne va trouver des petits wesh sans complication. Parce que là, en plus, en période de coronavirus, là, les gens n'ont pas d'argent. Ça veut dire le premier qui propose, là, les gens sont disposés. Vous le voyez comment les vidéomans, ils changent de camp, comment les politiciens changent de camp. Le coronavirus, là, en train de perturber les gens. En train de perturber les gens. C'est ça. Il faut faire en sorte de corriger. Mais, comme la championne l'a posé la question, moi quand j'ai fait la vidéo, si aujourd'hui on dit, les filles de Simone Gbagbo, elles sont où? Moi j'ai commencé en disant, il y a des gens qui font des vidéos, qui disent que Simone Gbagbo est leur maman. Alors bon, qui ont toujours dit sur la toile, Simone Gbagbo est notre maman, c'est la maman qu'on reconnaît, c'est ci, c'est ça. Ok, moi je le dis parce que j'ai entendu ça. Et si Simone Gbagbo est votre maman, que vous reconnaissez, que vous respectez, comment ça se fait que quelqu'un sur Paris, une vaurienne d'Arlette Zaté, 2 jours là, on dirait, regardez son visage, je suis sûr qu'elle prend des cachets. Parce qu'elle a grossi façon, mais c'est pas grossir normal. C'est grossir, mais il y a un truc qui va pas. Comme quand les gens ils prennent des cachets là, ils sont un peu bizarres. Vous laissez Arlette Zaté. Et pourtant, dans la lutte de Gbagbo, là, Dieu sait combien de fois vous vous êtes frappé entre vous-même dans des manifestations. Dieu sait comment dans la lutte de Gbagbo, là, comment vous vous êtes tiré les cheveux entre vous-même dans les manifestations. Comment vous étiez prête et prêt à vous tabasser dans les manifestations. Voilà. C'est ça. Ouais, Saïzo, j'espère que tu vas bien. Donc, la championne Cathy Laure, moi, je ne sais pas de quel côté Arlette Zaté fait les manifestations ou de quel côté elle se retrouve, de quel côté vous, les autres Parisiens, vous vous retrouvez. Mais vous savez, à un moment donné, là, il faut un tête-à-tête avec Arlette Zaté. C'est que ce qui me fait de la peine, c'est que beaucoup savent où elle habite. Beaucoup savent où elle habite. Il y en a là, ils sont déjà allés chez Arlette Zaté. Il y en a, ils sont déjà allés chez Arlette Zaté. Ils savent exactement où elle habite. Mais, ouais,
Si c'est moi, je classe Simone Gbagbo là, ou si c'est les procureurs qui classent Simone Gbagbo là, d'un coup comme ça, ils ont les couilles, ils gonflent comme ça, boah! Ils sont en direct et ils bavardent, Voilà plus d'un an qu'Arlette Zaté insulte Simone Gbagbo, parle sur Simone Gbagbo et toujours en défendant Najib Bamba. Si tu insultes Simone Gbagbo parce qu'elle fait une mauvaise politique, on peut comprendre. Mais tu insultes Simone Gbagbo et tu prends la défense d'une autre femme de Gbagbo. Et lui, il est là, il dit rien. Il est là, il dit rien. Et comme je disais hier, lui, il dit rien, Gbagbo, il dit rien. Il y a son fils que Simone Gbagbo a nourri, Michel Gbagbo. Il ne prend pas la défense de Simone Gbagbo. Rien. Les filles de Simone Gbagbo, elles aussi, elles sont là. On dirait qu'il ne se passe rien. Elles sont là. Rien. En fait, eux là, le combat de leur famille là, il faut que ce soit les autres qui se sacrifient pour leur famille. Le combat de leur famille là, de leur père là, beaucoup de gens se sont sacrifiés. Voilà les foutaises qu'il a aujourd'hui le père. Et le combat de leur maman là, il faut encore que c'est nous on se sacrifie. C'est nous les enfants des autres, comme ils disent. C'est les enfants de pauvres. Nous, on est les enfants de pauvres. C'est nous, les enfants de pauvres. On se sacrifie encore pour leur maman. Alors, les filles de Gbagbo, les filles de Simone Gbagbo, quand est-ce que vous allez jouer le rôle d'enfant de quelqu'un? Oui. Je disais, les filles de Simone Gbagbo, quand est-ce que vous allez commencer à jouer le rôle des enfants de Simone Gbagbo? Les filles de Simone Gbagbo, quand est-ce que vous allez jouer le rôle des enfants de quelqu'un? Vous allez laisser comme ça parce que vous n'êtes pas les seuls enfants des politiciens dans ce monde. Vous n'êtes pas les seuls enfants des politiciens dans ce monde. Et pourtant, d'autres enfants de politiciens prennent la défense de leurs parents. Parce que politique à part, leurs parents restent leurs parents. Vous voyez? Politique à part, leurs parents restent leurs parents. Mais vous là, il faut que c'est Koko Sissi Baba Nicolo qui vient encore prendre la défense de votre maman alors qu'il a trimé dans le froid pour la libération de votre papa. Il faut que c'est Cathy Laure qui vienne prendre encore la défense de votre maman. Alors que combien de fois elle est allée à La Haye? Combien de fois dans Paris elle est sortie dans le froid? Ça ne vous suffit pas. Vous voulez que c'est Martha Ba qui prenne encore la défense de votre maman. Vous voulez que c'est Edith Desenio qui prenne la défense de votre maman. Vous voulez que c'est Balouna Balou qui prenne la défense de votre maman. Vous voulez que c'est Maïli Ba qui prenne encore la défense de votre maman. Vous voulez que qui encore? Oh, c'est les All Black Modos qui prennent la défense de votre maman. Vous voulez que c'est les dessins animés qui prennent la défense de votre maman. Vous voulez que c'est Saïzo qui prenne la défense de votre maman. Vous voulez que tout le monde, c'est toujours les mêmes qui vont prendre la défense de vos parents. Mais eux là, la France où ils sont là, ils sont venus se chercher. C'est des gens qui sont venus à l'aventure. Gagner pour aider aussi eux, leurs familles qui sont derrière. Mais même dans l'aventure où ils sont venus se chercher, il faut encore qu'ils se sacrifient pour vos parents. Alors que eux-mêmes déjà, leur famille au niveau du pays se sacrifie pour vos parents. Mais attendez, c'est quoi cette famille-là? Vous êtes qui au juste même? Vous êtes qui au juste? Il y a des pays en Afrique, là, les enfants de dirigeants politiques, là, ils défendent leurs parents. Quand même, défendez vos parents. Défendez vos parents. Nous, on est là, SLPG, Cannibal, Dégaine Fortuné, la sœur Ouattara, etc., etc., les frères, et encore, je disais, dans le vote premier, on va dire, Eric Nanou Kone, Iva Hippo, tous ces gens, c'est eux qui doivent défendre encore votre mère, mais ils ont déjà assez marché, vous ne trouvez pas? Ils ont déjà assez marché, vous ne trouvez pas? Il y en a, on les a déjà tabassés là-bas, en Hollande, vous ne trouvez pas? C'est pas assez?
Vous n'avez même pas de dignité d'enfant. Vous n'avez pas de dignité d'enfant. Moi, mon fils, il a 8 ans. Moi, j'ai des problèmes ici à Marseille. J'ai dit à mon fils de déménager avec sa maman pour aller habiter hors de Marseille. Mon fils, il me regarde, il me dit, papa, tu vas rester seul ici. Et il commence à pleurer. Il me dit qu'il ne part pas, il reste avec moi. Vous avez compris ou pas? C'est ça, les enfants. Un enfant de 8 ans, arrive à penser à son papa. Arrive à penser à un bien de son papa. Vous avez des poils dans le cul. Vous n'arrivez pas à défendre votre père ni votre maman. Mais quelle est cette politique? Et pourtant, c'est vous, c'est les Michel Babo qui font le tour du pays pour aller blaguer, pour aller mentir à nos parents. Saïzo, comme tu es là, il y a des gens qui sont là-bas, qui sont partis et qui parlent en politique, qui disent que si les gens n'ont pas été envoyés par le FPI, ni par le PDCI, il ne faut pas les voter. Je le dis aussi, Katilor, tu es là parce que la vidéo, je l'ai vue, j'ai vu que tu étais sur le direct. Je veux que tu me donnes le nom de tous les gens qui parlaient dans la vidéo. Parce que je vais aussi m'en prendre à eux. Ah, famille Babo, depuis vous faites politique, les Ivoiriens se sacrifient. Les jeunes de la FECI se sont sacrifiés pour la famille Babo. Les jeunes de la rue se sont sacrifiés pour la famille Babo. Vous-même, là, les enfants, vous avez grandi. Il n'y en a pas une seule qui peut défendre son père ou sa mère. Vous ne pensez pas? Moi, quand je me déplace, je vais à Paris. Mais quand je vois les gens de Paris dans la manifestation, ce n'est pas des gens qui viennent participer à leur première manifestation. C'est des gens depuis 2010. Même il y en a même depuis 2002. Leur cœur a été avec votre père. Depuis 2010, on dit un peu à la haie, ils marchent à la haie. Ils sont là. Ils voient leur patron. Patron, s'il te plaît, tel jour, j'arrête le travail parce que je dois aller défendre mon président. Je dois aller faire ça. Il y en a même là. Ils inventent des maladies. Comme ça, ils restent à la maison pour aller à la haie. Il y en a même, ils sont malades. Ils montent dans le car pour aller à la haie. Mais c'est quoi ces enfants? C'est quoi ces enfants? C'est quoi vous là? C'est quoi vous? C'est quoi? Vous ne pouvez pas parler. Il y a Internet qui existe. Parlez un peu. Même si vous n'insultez pas. Même si vous n'insultez pas. Vous pouvez parler en bien. En disant oui. Pour tous les détracteurs de notre maman Simone Gbagbo. Il faut savoir que notre maman est une grande dame. Qui s'est sacrifiée. Voilà. Depuis. Qui a misé sa vie. Totalement. Sur le combat des Ivoiriens. Et qui a toujours milité pour le bien-être des Ivoiriens. Alors tous les détracteurs de ma mère, sachez que cette dame-là est une grande dame qui s'est toujours battue. Maintenant, il y a des erreurs dans la politique. Si ça ne va pas, il va falloir mettre le doigt sur les erreurs. Mais rentrer dans les trucs privés de ma mère, je ne pense pas qu'il y a lieu de ça. Voilà. Et surtout, pour une histoire de femme à femme, rentrer dans des trucs privés de ma mère ou de notre mère, il n'y a pas lieu de ça. Alors, à bon entendeur, salut. Dire ça, là, est-ce que c'est mal parlé? Même dire ça, là, les gens, là, ils vont faire tapage. Les filles de Babo. Voilà. C'est ça qu'on appelle filles qui prennent la défense de leur maman. Mais elles sont là, là. Stéphane Kipré, là, fout la merde dans le FPI. Stéphane Kipré fout la merde. Sa femme là, son ex-femme ou sa femme, elle sait très bien que tout ce bordel là, c'est Stéphane Kipré qui est derrière. Voilà pourquoi je le dis. Vous là, il faut dénoncer l'UNG qui va au législatif. Il faut les dénoncer. Et je le dis à la Draman Ouattara et les gens du RHDP. Empêchez tous les gens du FPI qui vont aux législatives. Empêchez-les. Si les gens du RHDP gagnent, vous allez me voir. Je vais acheter une bouteille de champagne et je vais la péter. Je vais boire un coup en la mémoire de tous ces jeunes qui sont morts. En la mémoire de ce jeune baoulé avec qui on a joué au foot avec la tête. Et en la mémoire de tous ces gens, en tout cas rendre honneur et gloire à tous ces gens qui sont en exil, à tous ces gens
qui sont en exil, ceux qui ont leurs parents en prison et qui ont dit qu'ils ne vont pas aux législatives et pourtant, ils sont des politiciens, ils ont des partis politiques. Moi, je les salue, je les respecte parce que c'est comme ça. Il y a des jeunes enfants, il y a des jeunes dignes, ivoiriens qui arrivent. Il y a des jeunes dignes qui aujourd'hui, grâce à la mauvaise politique, grâce à la mauvaise gérance de la politique, aujourd'hui, ont décidé d'avancer. Voilà, et en cela, je salue les frères de Paris, et les frères de Paris et les sœurs de Paris qui sont et qui ont créé la Dream Team. Je les salue. Et que le combat soit toujours, en tout cas, sur la droite ligne. Comme je dis, c'est Dieu qui fait briller les étoiles, on verra bien. Et j'encourage aussi, au niveau du pays, tous ceux qui se sont mis en position d'adversité politique et d'adversité pour combattre tous ceux qui sont aujourd'hui les ennemis des Ivoiriens. Parce que tous ceux qui vont aux législatives sont aujourd'hui les ennemis des Ivoiriens. Tous ceux qui vont aux législatives sont aujourd'hui les ennemis des Ivoiriens. Mais comme Dieu est grand, on dit toujours, quelqu'un il avance. Mais c'est Dieu qui fait briller les étoiles. Et Dieu fait, et Dieu montre, Dieu te montre le comportement réel de ton ennemi, le comportement réel de celui qui te manipule. Et aujourd'hui, je pense qu'un bon nombre ont aujourd'hui décidé de tourner le dos au FPI. Un bon nombre ont aujourd'hui décidé de tourner le dos au COJEP. Un bon nombre ont aujourd'hui décidé de tourner le dos à beaucoup de gens. Et vous savez, si vous voulez que la Côte d'Ivoire gagne, si vous voulez que les Ivoiriens gagnent, si vous voulez que aujourd'hui c'est la droite ligne qui gagne, si vous ne voulez plus jamais que les foutaises gagnent, il va falloir que chaque jeune Ivoirien, que chaque habitant de la Côte d'Ivoire, chaque Ivoirien dans le monde, qui en sont capables, créez tous vos partis politiques. Vous allez voir que les grands partis politiques vont tomber comme des mouches. Créez vos partis politiques. À chaque fois que vous allez créer votre parti politique et arriver à avoir 2 adhérents, 5 adhérents, 10 adhérents, 20 adhérents, jusqu'à 100, 200 adhérents, sachez très bien que les 200 adhérents, avant que vous ne créez votre parti politique, étaient forcément adhérents d'un autre parti politique, peut-être un grand parti, des foutages de gueule à qui vous avez enlevé les foutaises dans les yeux en leur prenant 100 personnes, 200 personnes, ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous allez voir, dans l'histoire, là, on dit toujours, même quand tu as grand nom là, tu finis par tomber. Ton temps passe. Quand tu as grand nom là, ton temps passe. C'est un peu comme le buzz sur Facebook. C'est un peu comme le buzz sur Facebook et le buzz dans la musique. Vous voyez, il y a des gens qui font des vidéos aujourd'hui. Ils sont arrivés hier, leur vidéo marche parce qu'ils sont dans une branche, ils sont dans un truc, ils font un truc qui marche. Tant mieux. C'est comme dans le rap. Aujourd'hui, celui qui est connu, l'autre il vient, il fait un truc, boum boum boum, qui prend. Et bien en politique, c'est pareil. Ne soyez jamais convaincus que les grands partis politiques sont des grands partis politiques éternellement. Non. Non, non, non. Créez vos partis. Peu importe le temps que ça va prendre, la politique c'est de l'argent. Peu importe le temps que ça va prendre, bossez sur vos partis. Bossez. Allez convaincre les gens. Soyez solidaires. Soyez toujours déterminés. Vous allez voir que votre petit parti politique de merde aujourd'hui, dans peut-être 5 ans, sera un parti politique qui aura peut-être 500 adhérents, ou 1000 adhérents, ou 2000 adhérents. Vous rajoutez 5 ans encore en plus dessus, parce qu'en politique, il ne faut pas être pressé. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans, 20 ans. Mais c'est comme ça que ton parti devient un grand parti. C'est comme ça que ton parti, si tu bosses ton parti, devient un grand parti. Ne soyez jamais convaincus. Le FPI, le PDCI, le FPI, le PDCI ont toujours été des grands partis. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ne se sont pas déterminés à créer aussi leur parti. Maintenant, ils ont fait le RDR, qui est encore le 3e grand parti. Mais vous voyez derrière, il y a le COJEP qui est là. Vous voyez derrière, il y a le GPS qui est là.
Vous voyez? Et il y a encore des partis qui arrivent. À force, à force, à force, à force. Vous allez voir que les grands partis politiques seront obligés, s'ils veulent tenir là, de lécher les bottes aux nouveaux partis politiques créés. Les grands partis politiques là, seront obligés de lécher les bottes aux petits partis politiques qui ont été créés aujourd'hui et qui demain peuvent être des grands partis politiques. Il ne faut jamais se sous-estimer en politique. C'est d'abord, quand tu crées ton parti, il faut arriver à convaincre les gens de chez toi d'abord. Et il faut arriver à convaincre ton entourage. Il faut arriver à t'associer, à prendre le maximum de personnes, comme dans un pays, tout est fini, et faire en sorte que chaque personne, vous êtes 10, chacun ramène une personne, ça fait 20. Dans les 20, les 10 nouveaux doivent ramener encore une personne, ça fait 30. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on gagne. Tous les partis politiques ne sont pas créés pour être des grands partis politiques définitivement. Non. Vous allez voir. Dans 5 ans qui arrivent là, dans les 10 ans qui arrivent là, vous allez voir que si son Guillaume là, bosse sérieux là, son GPS là, va et déjà, mais va encore s'affirmer encore plus comme un grand parti. Blé Goudé, comme lui aujourd'hui, il est dans Marmaille des Ivoiriens. Lui, c'est aller aux législatives, il est dans son rêve de quand il galvanisait les gens, comme il est dedans, mais quand il va quitter dans son rêve et qu'il va devenir réaliste, eh bien peut-être que son parti deviendra réellement un grand parti. Mais il ne faut pas qu'ils oublient tous que derrière là, il y a d'autres personnes qui ont leur parti aussi. Moi, deux fois, je regarde sur Internet, je tape les partis politiques ivoiriens, les petits partis. Et je vois, il y en a, ils ont de l'engouement, ils bossent, ils vont vers la population. Mais, on dit toujours, chaque chose a son temps. Demain, là, vous allez voir comme ça, paf, un autre parti politique, qu'aujourd'hui, là, on n'a pas l'oreille dessus, là. Demain, on va voir, on aura le regard dessus, parce qu'ils auront bossé. Il y a des gens qui arrivent. Il faut beaucoup plus de partis politiques. Il y a des gens qui arrivent. Oui, Hervé Ménard, le champion du Cameroun, SLPG. Seul le peuple gagne toujours. Champion, tu as vu, je t'ai envoyé en commentaire le cahier qu'on a fait. Un cahier, Jean SLPG, j'ai envoyé sur une publication à toi là. J'ai mis ça en commentaire. Regarde un peu le cahier, tu me dis ce que tu en penses. Voilà, comme ça tu m'appelles. On va voir si on peut en faire les mêmes cahiers. Parce que le cahier qu'on a fait, attends, je vais essayer de voir si je peux le montrer. C'est un cahier avec une écriture d'encouragement. Voilà, pour les nôtres. Attends, je vois ça. Je crois qu'elle est là. Donc, moi, je dis, il ne faut pas que les gens baissent les bras. Il faut bosser. Tout ça, c'est du travail. Voilà, il faut bosser. Tout ça, c'est du travail. Il ne faut jamais baisser les bras parce que il y a des gens là, ils sont tellement convaincus. Ils sont tellement convaincus que les gens sont à leur merci. Vous savez, il y a des partis politiques à l'heure actuelle. Là. Pourquoi ils ne respectent pas leur population? Pourquoi ils ne respectent personne? C'est parce que concrètement, ils sont convaincus que c'est eux les meilleurs. Ils sont convaincus que les autres n'arriveront nulle part. Ils sont convaincus que c'est eux et toujours c'est eux. Tiens, le frère Hervé Ménard, regarde, le cahier qu'on a fait. On va les distribuer gratuitement là. Voilà. Tu vois, l'écriture, c'est pour encourager les jeunes. Voilà. Les encourager à ce que ils soient toujours, en tout cas, intéressés par l'école pour l'avenir de l'Afrique et eux-mêmes leur propre avenir. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et on a mis les deux logos. Voilà, on va l'autre côté du cahier. Comme ça. Voilà, et l'autre côté, voilà, tranquille. Là, c'est ce qu'on a fait. Ça va les récupérer, là. Là, déjà, on va faire la distribution au niveau de la Côte d'Ivoire. Les donner gratuitement dans les écoles pour que, voilà, pour encourager les jeunes. On fait ce qu'on peut. Un peu, l'oiseau fait son nid. Et je salue le frère du Bénin aussi, qui est là. Le frangin, tu peux m'écrire en commentaire le nom de ton mouvement là, parce que c'est des jeunes béninois qui bossent. Comme je vous dis toujours, il y a ceux qui font les vidéos et il y a ceux qui travaillent aussi dans l'ombre, qui font pas de vidéos, mais qui travaillent dans l'ombre. Le frère du Bénin,
Eux, ils ont fait leur parti, déjà dans leur parti, dans leur mouvement, il y a déjà même des politiciens qui sont élus au niveau du Bénin. Pour dire qu'il y a des gens qui bossent, qui travaillent. Et beaucoup de respect à eux, beaucoup de respect, vraiment beaucoup de respect à ce frère-là et à leur mouvement. Ils cotisent tous ensemble. Il est en Suisse, ils cotisent tous ensemble pour investir, pour aider aussi les gens au niveau de leur pays qui sont dans la galère, pour faire le maximum qu'ils peuvent. Et c'est en cela que j'appelle aussi tous les jeunes Ivoiriens, tous les Ivoiriens qui font des partis politiques. Sachez que faire un parti politique, il faut de l'argent. Il faut alors chercher des idées pour gagner de l'argent. Il faut alors chercher des idées pour attirer des personnes, faire des dons, faire le maximum, parce qu'il faut qu'on crée des partis politiques. Il faut qu'on s'intéresse tous à la politique. Peu importe ton pays en Afrique, intéresse-toi à la politique. Et ne fais pas seulement que t'intéresser. Il faut que tu mettes le nez, les yeux, les pieds, les oreilles dans la politique. Pour que la politique, elle change. Pour que les mêmes là ne continuent pas à nous marcher dessus. Pour que les mêmes ne continuent pas leur foutaise. Parce qu'on va se battre. Et s'il y a des liens dans ces partis politiques, dans ces nouveaux partis politiques, des liens d'accord dans le but de travailler ensemble, se soutenir, avancer ensemble pour prendre la place à ceux qui sont toujours là. Comme par exemple au niveau de la Côte d'Ivoire, j'aimerais bien que les partis politiques qui viennent de se créer soient encore plus courageux, aillent vers la population dans les villages, dans les villes, et arrivent à convaincre la population. La démarche, le travail à faire à l'heure actuelle, c'est d'aller mettre le point sur les faussetés, sur les mensonges que véhiculent certains, ces grands, soi-disant grands partis politiques, qui sont devenus grands partis politiques parce que avant, les gens n'étaient pas beaucoup intéressés à la politique et les peu qui étaient intéressés sont arrivés à se faire un nom. Voilà. Mais aujourd'hui, là, la politique, là, ça nous regarde tous. Depuis qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, là, maintenant, là, on voit clair et les réalités sortent. On nous marmaille l'esprit. On marmaille l'esprit de nos ancêtres. On marmaille l'esprit de nos parents. On les utilise. Alors, si tu es pour le non à la manipulation de nos parents, prends part à la politique. Quitte derrière ces anciens politiques qui nous ont foutus dans la merde. Si tu es une Ivoirienne ou un Ivoirien qui est pour le non à la manipulation de nos populations, il faut maintenant prendre part à la politique et quitter derrière les anciens partis politiques. Donner la chance à d'autres personnes. Non à la manipulation de nos parents. Non à la manipulation des nôtres. Non à la manipulation aujourd'hui. Non à la manipulation demain. Non à la manipulation après-demain. Non à la manipulation jusqu'à l'ascaras, comme on dit chez nous. Prenez part. Je vous invite tous à prendre part à la politique. Je vous invite tous à tenter votre chance dans la politique. S'il y a des illettrés qui arrivent à se présenter dans vos villages pour être maire, c'est que vous aussi, vous pouvez vous présenter. Vous êtes aussi les enfants de ce village-là, les enfants de ces secteurs-là, et vous avez des idées et vous devez les faire circuler. Ça, c'est ça qu'il faut. Et puis, hein, dans la vie, c'est toi qui te négliges. C'est toi qui te négliges. Voilà pourquoi la vie te néglige. Mais si tu te négliges pas, tu verras que de toute façon, tu sais pas. Tu ne sais peut-être pas que tu as aussi ton étoile qui peut briller dans la politique là. Si tu ne tentes pas ta chance là, tu ne verras pas ton étoile briller. Ton étoile il brillera parce que tu suivras les gens. Oui, tu auras une étoile de suiveur. Parce que c'est toi qui as décidé d'avoir une étoile de suiveur. Il faut se battre. Il faut se battre. Moi là, je dis aujourd'hui politiquement, moi je suis l'ennemi du FPI. Nous, le SLPG, on est l'ennemi du FPI. Le parti politique FPI. Mais nous sommes les frères et les sœurs et les parents et le côté du peuple. Voilà. Ça veut dire tous ceux qui soutiennent le FPI font partie du peuple. Mais ce parti politique, nous, le SLPG, c'est nos ennemis parce que le message qu'ils véhiculent à l'heure actuelle, ce n'est pas le message que nos parents ont toujours cru que le FPI véhiculait.
Et le SLPG est aussi l'ennemi du RHDP et de tous ces partis politiques, vice-versa. Vous voyez, aujourd'hui, les messages des dénigrements, les messages dans lesquels on rabaisse les nôtres, il ne faut plus accepter ça. Salutations à la maman de ce jeune baoulé à qui on a coupé la tête, parce qu'à chaque fois, j'y penserai toujours. Salutations aux familles restant de ceux qui ont été brûlés dans leur maison. Salutations à la famille du frère qui a été brûlé aussi. Salutations à cette fille à qui on a tiré dessus à balles réelles. Et salutations à tous ces autres à qui on a tiré à balles réelles sur eux. Et salutations à ceux qui ont été machetés. Salutations à vous. Que Dieu veille sur vous. Dorénavant, soyez maîtres de votre vie. Les anciens partis politiques qui vous ont utilisé, il faut maintenant donner la chance à d'autres partis. Aussi petits qu'ils puissent être, donnez-leur la chance. Parce que chacun a ses idées, chacun a ses projets. Comme l'a dit Michel Babo, il y a des gens qui sont venus, qui sont des marmailleurs. Mais il y a des gens aussi qui sont venus, qui ne sont pas des marmailleurs. Qui sont là aussi et qui ont bien envie de travailler. Qui ont bien envie, très sérieusement, de faire des choses pour réaliser le bien, en tout cas pour leurs parents, pour les gens de leur village, pour les gens de leur pays, et vice-versa, pour participer au développement de l'Afrique, pour participer au bien-être de l'Afrique. Alors, donnez la chance aux nouveaux venus. Pourquoi vous allez mal juger les nouveaux venus alors qu'ils n'ont même pas encore commencé? Comment on peut vous dire de ne pas laisser la chance, de ne pas donner la chance aux nouveaux partis politiques qui viennent, alors qu'on les traite de marmailleurs, alors qu'ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont encore rien commencé, rien fait. Ils n'ont encore pas touché une seule enveloppe. Et on vous dit, il ne faut pas les écouter parce que c'est des marmailleurs. Et ceux-là même qui vous disent qu'il ne faut pas écouter les nouveaux partis politiques parce que c'est des marmailleurs, eux-mêmes là, ils nous ont montré par A plus B qu'ils sont dans une position de marmaillage. Qu'ils sont dans une position d'utiliser la population, manipuler la population. Et c'est eux qui veulent qu'on les écoute, mais qu'on ne donne pas la chance à ceux qui n'ont encore rien fait, qui sont là, qui viennent avec des idées précises. On donne la chance. Si la personne est élue et que la personne, demain, se comporte mal, dans la politique là, il y a toujours le revers. Au prochain coup, il dégage. On ne va pas maintenir les mêmes. Est-ce que vous comprenez qu'à l'heure actuelle, la campagne politique que fait le FPI, elle est comme ça. Partout où ils vont, ils disent à la population, ceux qui ne sont pas envoyés par le FPI ou par Babo, il ne faut pas les écouter. Ici où on est là, ça a toujours été FPI, c'est FPI. Point barre. Vous voyez? Alors que réellement là, quand on entend que oui, tel endroit ça a toujours été le FPI, mais on voit, il y a d'autres partis politiques. Il y a des jeunes de là-bas, que leurs parents ont travaillé dans les champs difficilement, qui ont investi sur leurs écoles, sur leurs études. Ils sont allés à l'école, ils ont travaillé, ils sont allés loin. Aujourd'hui, ils reviennent, ils disent qu'ils peuvent faire quelque chose pour leur pays ou pour leur village. Et on fait passer le message aux gens en leur disant, faut pas les voter eux, faut pas les calculer, parce que c'est pas le FPI qui les a envoyés, c'est pas Babo, donc faut pas les calculer. Toi-même là, qui viens dans ton village, te positionner avec l'idée de vouloir développer les choses dans ton village parce que ce que tu vois, ça te plaît pas. Et pourtant, le FPI même là a déjà été au pouvoir. Et ton village, ton secteur est toujours sale. Et toi, tu viens avec des idées pour vouloir travailler. Et encore, le même FPI vient et dit à tes parents, faut pas le voter, faut pas les calculer. Parce que, et c'est pas parce qu'ils sont nés là, c'est pas parce qu'ils sont du village que vous devez les voter. Mais ça, là, si moi je vais demain à Zikiso, je commence à mettre en place mon parti. Regardez-moi bien, je commence à mettre en place mon parti. Un soi-disant
militants, ils viennent, ils disent, faut pas voter, eux là. Parce que c'est des marmailleurs, même s'ils sont nés là, même si c'est leur village, faut pas les voter. Ce militant là, comme ça se passe ici là, je vais chercher chez lui, et la nuit là, je veux lui faire passer un sale quart d'heure, avec une pince, lui arracher les dents dans la bouche, pour qu'une autre fois là, il va réfléchir, et quand tu lui arraches les dents dans la bouche là, avant de partir, tu lui dis, la prochaine fois, viens prendre encore micro pour dire qu'il ne faut pas voter les autres partis politiques. Viens prendre encore micro. S'il y a un autre qui fait encore comme lui là, tu l'attrapes. Ou tu lui envoies une femme, tu lui envoies une belle femme du village qui va essayer de le draguer. Comme Noir là, à peine femme dit bonjour, il bande déjà là. Il va venir au rendez-vous. Tu le pars au rendez-vous, tu l'amènes dans les champs, tu l'attaches à la moto et tu roules sur 200 mètres, lui par terre. Il faut les corriger. Leur façon de parler là, il faut les corriger. C'est des façons à foutre la guerre, à diviser un village, foutre la merde dans un village. Et après, c'est pour dire, nous le FPI, on n'a rien à voir dedans. On n'est pas de mauvaises personnes. On est des gens propres. Nous, on n'est pas pour la guerre. Ça, là, il faut éviter ça. La campagne que le FPI est en train de faire au niveau du pays, là, c'est pas une bonne campagne. Quand tu fais une campagne, là, tu viens, tu parles de ta feuille de route. Tu parles de ce que tu veux faire. Mais concrètement, aux législatives, là, quand ils vont dans les villages, là, pour ceux qui suivent les vidéos, regardez bien. Ils ne parlent jamais de leur projet. Ils ne parlent pas de projet politique. Tout ce dont ils parlent, ouais, ne votez pas les autres, même s'ils sont du même village que vous. Mais vous voyez que le FPI, là, tellement ils ont peur eux-mêmes, tellement ils savent qu'ils sont finis, là, ils sont obligés aujourd'hui de faire une campagne, une propagande de dire aux gens, ne votez pas les gens de votre propre village. Ça veut dire ne votez pas vos propres frères, vos propres enfants. C'est FPI qu'il faut voter. Tellement aujourd'hui ils savent qu'ils ont coulé, que les Ivoiriens les dénoncent, qu'ils ne valent plus rien là. Ils sont obligés de faire des campagnes de dénigrement. Mais ça là, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. On est là, qu'ils fassent seulement. Mais nous aussi on est là. C'est au téléphone que ça se passe, non? Quand ils finissent là, nous on appelle nos parents. Tu as entendu ce qu'ils ont dit? Voilà ce que FPI ils ont dit. Est-ce qu'ils vous ont dit? C'était quoi leur projet politique là? Quand ils sont venus, leur projet politique c'était quoi? Tu écoutes les parents là, ils te disent non, tout ce qu'ils disent là, c'est d'essayer de les blaguer, oui, soi-disant c'est pour chasser Ouattara, c'est pour aller aux législatives, avoir plusieurs voix. Comment vous voulez avoir plusieurs voix dans les législatives quand vous-même vous ne présentez personne au nord? Ça y est, tout le grand nord là, c'est pour RHDP. Sans compter qu'à Bobo, c'est pour le RHDP. Cocody, c'est pour le RHDP. Assini, c'est pour le RHDP. Bon, beaucoup de coins, c'est pour RHDP. Vous là, vous êtes seulement à Yopougon. Et vous voulez nous faire croire à nous, que vous ne vous présentez pas au nord, vous ne vous présentez pas à Cocody, à Bobo, à tous ces endroits, et vous voulez nous faire croire que vous allez être nombreux à l'Assemblée nationale et venir parler. Place au mauvais garçon, attention. Bon, c'était moi, Bijou d'Afrique. Je redis ce pourquoi j'ai fait cette vidéo. Arlette Zaté à Paris, qui insulte les gens là. Il va falloir à un moment donné la corriger. Mais je vais moi-même corriger ce que j'ai demandé. Parce que quand j'ai vu les commentaires de la sœur de la championne Martaba et des autres, je me dis quand même que ils ont raison. Parce que Gbagbo a des enfants. Si le fils Michel Gbagbo va jusqu'à Ouagadougou, il ne parle que de Gbagbo.
ne dit pas un seul mot sur Simone Gbagbo. Et pourtant, il a mangé dans les mains de cette femme. Et il fait partie du dénigrement qui se passe sur cette femme-là. Si lui-même préfère chier sur la femme à son père, la femme qui l'a nourri, nous, je pense que beaucoup de gens là, ils ont déjà assez fait pour les Gbagbo. Et Gbagbo, il a des foutaises. Voilà, il a des foutaises. Alors, je réitère, en tout cas, je retire tout ce que j'ai dit. Parce que les filles de Simone Gbagbo pourraient prendre la défense de leur maman. Et Simone Gbagbo, là, a de la famille. Elle doit avoir des cousins, des neveux, des oncles, des tantes. Ils ont de la famille qui pourraient parler. Ils ne le font pas. Gbagbo a une sœur. Et il a des neveux, je ne sais pas quoi, il a de la famille. Et Gbagbo, là, il a une fille qui est aux États-Unis. Il a d'autres enfants. Voilà, qui pourraient parler. Ils ne parlent pas. Alors, je m'excuse d'avoir dit aux gens de Paris que vous ne faites rien, vous êtes des lâches. Je m'excuse. Pour une fois, je m'excuse. Hein. Je m'excuse parce que le FPI, déjà, et là où nous sommes là, je pense que on a mieux à faire. Si les enfants de Simone Gbagbo ne défendent pas leur maman, ça c'est leur problème. On a mieux à faire. Il y a des enfants qui sont morts là à cause des marches. Il y a des enfants qui ont été tirés dessus à balles réelles à cause de la manipulation du FPI, manipulation politique et de foutaise de Gbagbo, etc. Et tous ces gens. Il y a des enfants, il y a des familles qui ont été brûlées dans leur maison. Et je pense que on a beaucoup à faire. Parce que ces gens qui sont morts, brûlés, lorsqu'ils ont découpé, ceux qui ont été blessés, c'est exactement la même chose que tous les gens qui se sont déplacés jusqu'à La Haye, qui ont été tabassés par les policiers de là-bas, qui ont dormi dans le froid, qui ont été frappés par le froid et qui n'ont pas lâché, qui ont continué jusqu'à obtenir victoire. Mais cette victoire-là, aujourd'hui, ils vivent même le regret. Parce que je pense que s'ils savaient, beaucoup là, et beaucoup se le disent maintenant, s'ils savaient, tout l'argent qu'ils ont gaspillé pour aller à la CPI, tout l'effort qu'ils ont gaspillé pour aller à la CPI, tout ce qu'ils ont sacrifié là, ils seraient assis chez eux et laisser faire. S'ils savaient qu'on allait couper des têtes des enfants des gens et que le FPI allait marcher dessus pour aller, soi-disant, aux législatives, s'ils savaient, certains seraient restés dans leur coin. Alors, j'appelle la population ivoirienne, pour ceux qui ont compris et qui ont l'amour pour la Côte d'Ivoire, quittez derrière le FPI. Point barre. Et j'appelle Simone Gbagbo, tellement il y a trop de foutaises, qu'elle fasse son propre parti politique. Je pense que dans la position où nous sommes, où elle a décidé de ne pas aller aux législatives, franchement, si elle créait son parti politique, je suis sûr qu'elle gagnera beaucoup de monde avec elle. Elle gagnera même plus de monde que ceux qui vont rester dans le FPI. Elle gagnera du monde. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est ceux qui ne vont pas aux législatives là, qui vont gagner des gens. C'est ceux qui ne vont pas aux législatives là, que les Ivoiriens considèrent. C'est ceux qui ne vont pas, ceux qui ne comptent pas marcher sur le corps des enfants des gens là. C'est eux là qu'on considère aujourd'hui. Alors, salutations à tout le monde, à bon entendeur. J'espère que Simone Gbagbo, le message, ça arrivera à elle et ça sera entendu et bien compris. Voilà. Courage à tout le monde. Quittez derrière ces faux partis politiques parce que c'est des faux partis politiques. Ils n'ont eu des noms que parce qu'avant Internet n'existait pas. Ils n'ont eu des noms que parce qu'avant les téléphones Android n'existaient pas. Donc ils allaient endormir nos parents. Ils nous endormaient parce qu'on ignorait les choses qui se passaient. Mais aujourd'hui, là, on sait tout. On sait tout et on sait tout et on voit tout. Tout se circule. Boycotter le FPI à fond, oui. Mataba. Boycotter le FPI à fond la caisse. Boycotter le FPI à fond la caisse. Oh. Chaque groupe de jeunes qui vont militer pour boycotter le FPI, contactez-moi, je vous envoie un billet. Je vous envoie un billet pour que vous puissiez manger un bon galba, boire au moins 10 caisses de bouteilles de bière et vous mettre à l'aise. Le jour du vote là,
Tous ceux qui font un groupe, qui vont parler, qui vont boycotter là, contactez-moi. Je vais vous envoyer un peu, vous allez vous asseoir le jour du vote en maquis propre, boire des caisses de bière propres et que eux là, leurs moutons les suivent. Voilà, c'est un message important que je passe. Tout groupe au niveau de la Côte d'Ivoire, tout groupe qui va se créer contre... envoie s'il te plaît. Tout groupe qui va se créer contre le FPI, contre la démarche du FPI, contre la démarche de l'UNG, contre la démarche du COGEP, contre la démarche de ces partis politiques connus qui vont aux législatives. Tout groupe qui va se créer contre ça et concrètement contre ça, contactez-moi. Moi, je vais vous envoyer un peu. Vous allez vous mettre yes. Je vais vous envoyer un peu. Vous allez vous mettre yes. Portez-vous bien. Ciao, ciao, c'est Bijou d'Afrique. Contactez-moi inbox. Allez, boycottons le FPI à fond la caisse. Ciao.